Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de divorce, ton ennemi, tu te mets peine sans nuit. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du Dieu vivant. I'm the son of the living God, le grand Dieu du ciel, créateur de toutes choses. À l'essence, tu m'as choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu es en famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave du péché, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du mensonge, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'adultère, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, frères et sœurs, de qui es-tu fils ou de qui es-tu fille? Du diable ou de Dieu? Moi, je suis le camp de la victoire. Je suis le camp de la justice. Et toi? Définis ton camp. Parce que le temps approche. L'heure approche. Définis ton camp avant qu'il ne soit trop tard. Oh, oh, oh. La mer et je peux la traverser. Mes peines sont noires dans ton amour. Tu m'as choisi, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. I'm a son of the living God. Je suis enfant de Dieu. Merci, mes peines sont noires dans ton amour. Tu vas sauver, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Quiconque pratique la justice de Dieu devient automatiquement son enfant. Et quiconque demeure dans le péché
devient aussi automatiquement l'enfant du diable. Donc frères et sœurs, ce matin-là, tu connaîtras ta position. Tu connaîtras de quel camp tu appartiens. Tu connaîtras qui est ton père. Tu connaîtras qui est ton père. Il ne faudrait plus qu'aujourd'hui, là, tu continues encore de te leurrer. Tu connaîtras aujourd'hui ton sort, tu connaîtras aujourd'hui qui est ton père. Oui. La Bible déclare que quiconque pratique le péché est du diable. Quiconque ne pratique pas la justice du Dieu est du diable. Ce matin-là, tu connaîtras qui est ton père. Ce matin-là, tu connaîtras de qui tu es fils ou de fille. Alors, shalom, 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 shalom. Je me présente pour ceux qui me prennent en marche. Voilà. Je suis le révérend pasteur Sylvie Zima depuis ma position en Italie. J'exerce un ministère évangélique et pour ceux qui me prennent en marche aujourd'hui, nous avons commencé une série d'enseignements et je pense qu'aujourd'hui là, nous allons faire l'apothéose avec un terme rassembleur, un terme qui rassemble plus ou moins tout ce qui a été dit dans les messages précédents. Alors, comme la chanson nous le disait, je suis enfant de Dieu. Et toi, tu es enfant de qui? Alors aujourd'hui, le thème de mon message s'intitule « De qui es-tu fils ou fille? Du diable ou de Dieu ?» Bien-aimés, voici encore une opportunité que Dieu me donne encore, le grand du ciel me donne encore de parler encore à son peuple. Voyez-vous, nous sommes souvent victimes des attaques démoniaques, des attaques des esprits impurs, la sorcellerie, les choses qui n'avancent pas dans notre vie, les blocages spirituels, notre vie qui tourne en rond, et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors qu'on se dit qu'on est chrétien, chaque matin on va prier, on se dit, on est toujours premier à répondre, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. On dit on prie chaque dimanche, voilà, on est habillé, on va à l'église. Et pourtant, notre vie tourne en rond. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que nous sommes encore dans le péché. Lorsque quelqu'un continue de commettre le péché, lorsque une femme utilise les moyens mystiques pour envoûter son mari, dans un but qu'elle-même a une fin personnelle, lorsque un homme commet l'adultère avec une femme, lorsque une femme commet l'adultère avec un homme, lorsque une personne est encore sous le joug du pratique de l'impudicité, lorsqu'une personne est encore sous le joug de la tricherie, lorsque on utilise les pratiques pas catholiques pour atteindre un but, en un mot, lorsque nous sommes encore dans le péché, lorsque nous commettons encore le péché, lorsque nous développons un esprit d'hypocrisie à l'endroit de nos frères, lorsque nous commettons le vol, en un mot, lorsque nous péchons, nous sommes automatiquement filles et fils du diable. Nous sommes automatiquement filles et fils du diable. La Bible dit que la sémence de Dieu ne demeure pas en celui qui commet le péché. La Bible dit que celui qui ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi, chers amis et chers frères, je vais encore vous exhorter aujourd'hui à ce que vous vous détachiez du péché. Tout ce que vous faites et qui n'est pas normal aux yeux de Dieu
je pense que vous devez l'abandonner. Parce que nous avons un grand Dieu qui est à notre service. Un grand Dieu qui est prêt pour nous secourir à tout moment. Un grand Dieu qui est prêt à avancer avec nous dans tous nos projets. Un grand Dieu qui est prêt à veiller sur nous. Mais nous le faisons barrière tout simplement à cause du péché. Le péché crée une barrière entre nous et le Dieu vivant. Du coup, Dieu ne peut pas déployer les anges qu'il faut à notre cause pour nous protéger. Vous comprenez? Lorsque nous commettons le péché, Dieu reste assourdi à nos prières. Il reste assourdi à nos cris. Dieu ne nous écoute plus. Nous devenons vulnérables devant la face de Dieu. Et du coup, nous devenons par conséquent enfants du diable. Nous devenons par conséquent enfants du diable. La Bible nous dit que quiconque pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire ses œuvres. Selon la parole de 1 Jean 3, verset 8. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Frères et sœurs, Dieu veut t'amener à un niveau de la vie. Frères et sœurs, Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Dieu veut te montrer qu'il est fidèle. Dieu veut te montrer qu'avec lui, on ne tape jamais photo. Mais il n'arrive pas à le faire parce que tu es encore dans le péché. Il n'arrive vraiment pas à le faire parce que tu es encore dans le péché. Comment penses-tu avoir la bénédiction de Dieu si le foyer dans lequel tu es là, tu as utilisé une voie mystique pour arriver dans le foyer? Comment peux-tu espérer avoir la bénédiction de Dieu si c'est pas cette voie-là que tu as utilisée pour arriver dans le foyer? Comment peux-tu penser ou espérer la bénédiction de Dieu dans ta vie si c'est toi qui entretiens aujourd'hui le mari d'autrui? Si aujourd'hui, c'est toi qui entretiens le mari d'autrui, je vais dire quoi? C'est toi qui commets l'adultère avec le mari d'autrui. Comment peux-tu espérer la grâce de Dieu dans ta vie? Comment peux-tu espérer bénéficier de la faveur du grand Dieu du ciel si tu es encore dans la tricherie? Si tu es encore dans la tricherie, si tu es encore dans l'hypocrisie, c'est toi qui fais semblant d'aimer les gens alors que tu ne les aimes pas. C'est toi qui fais semblant de vouloir aimer quelqu'un alors que tu n'aimes pas la personne. Comment est-ce que Dieu peut manifester sa gloire au travers de toi? Comment est-ce que Dieu peut manifester sa gloire au travers de toi? La Bible nous dit que quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas là de Dieu. Il n'y a point en toi la sémence de Dieu qui puisse te justifier devant Dieu que tu es son enfant. Le livre de 1 Jean 3, verset 10 nous dit que c'est au travers les œuvres pécheresses que nous serons si nous sommes enfants de Dieu ou pas. C'est au travers de nos œuvres que nous serons si nous appartenons à Dieu ou nous n'appartenons pas à Dieu. C'est au travers de nos œuvres que on saura si nous sommes enfants de Dieu ou enfants du diable. Frères et sœurs, je vais te dire ce matin que tant que tu vas continuer de pratiquer le péché, tant que tu vas continuer de prêcher le péché, sache que tu es enfant du diable. Tu es enfant du diable. Par conséquent, le diable peut te mener à sa guise
comme il veut. Voici pourquoi est-ce que tu te dis chrétien et puis les sorciers ont accès à ta vie. Voici pourquoi est-ce que tu te dis chrétien, non, et puis les sorciers ont accès à ta vie. Ta vie tourne en rond. Ta vie n'avance pas. Tout simplement parce que il y a le péché qui dort avec toi. Il y a le péché qui est lié à tes pieds. Ce matin-là, Dieu voudrait, à travers ma modeste personne, te dire d'abandonner le péché parce que, étant dans le péché, tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu pêches. Oui, peut-être que tu ne savais pas, mais aujourd'hui je te le dis. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu pêches. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Les élus de Dieu se reconnaissent au travers de leurs œuvres. Et les élus aussi de Satan se reconnaissent aussi au travers de leurs œuvres. Alors, frère, je pense que ce matin-là, tout doit être clair dans ta tête pour que tu prennes une décision, pour que tu saches de quel camp tu es. Et si ça te plaît de continuer à t'appeler fils du diable, alors, voici mes mains. Si tu ne savais pas que, en commettant le péché, en étant dans le péché, tu n'étais pas fils de Dieu, ce matin-là, tu le sais et prends une décision. Parce que pour être enfant de Dieu, on ne vit sans péché. On abandonne le péché. On pratique la justice. Et en pratiquant la justice, on devient enfant de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Premièrement, c'est aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aie de la compassion pour les veuves et orphelins. Et s'éloigner du péché. Et s'éloigner du péché. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que tout a été dit. Pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit, je vais donner les passages bibliques qui vont vous permettre à ceux ou celles qui aimeront encore aller en profondeur de ce que j'ai donné. Vous pouvez utiliser toujours le passage de 1 Jean 3, verset 9, 1 Jean 3, verset 8 et 1 Jean 3, verset 10. Tout cela résume le message qu'il vient de délivrer ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le grand Dieu du ciel vous aide véritablement à sortir du péché, si vous le demandez. Aujourd'hui, votre prière devait être de demander à ce que le Seigneur vous aide à sortir du péché. Qu'il vous aide à sortir du péché. Et qu'il vous mette la voie qui va l'amener vers lui. Et que vous rejoignez désormais la grande famille de Christ. C'était le révérend pasteur Sylvain Nzima depuis ma position en Italie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.